Donc bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle semaine au chant des oiseaux ce matin, puisque j'enregistrais les dimanches matins. Donc voilà, donc on va comme d'habitude tisser un petit peu les énergies de la semaine et on va regarder comment les planètes dialoguent ensemble. Et avant tout, je voulais vous partager voilà, quelque chose voilà, une réflexion hein, pour ceux qui aiment un petit peu j'allais dire la profondeur astrologique et de nos pratiques. J'écoutais cette semaine un cours sur la philosophie de l'astrologie. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, vous savez, du déterminisme partiel, hein, que surtout les anciens auteurs avaient. Est-ce qu'on vraiment on pouvait négocier avec notre destin, qui était souvent le but de certains talismans ou amulettes, en fait, je suis désolée, les oiseaux sont d'accord, qui nous permettaient en fait de conjurer, hein, ou ce qu'ils appelaient mitigate, donc de mitiger certains aspects. Par exemple, si on avait un aspect difficile à Saturne, on allait faire une amulette à Jupiter pour amplifier les effets de Jupiter. C'est quelque chose qui serait encore sans doute intéressant. Mais il y avait un autre aspect dont on parle moins, et voilà, c'était juste petite réflexion du dimanche, pour ceux qui regardent dimanche ou pour la semaine. C'était est-ce que les planètes sont la cause ou est-ce que les planètes sont les signes? Et en fait, les origines de l'astrologie, donc en Mésopotamie, surtout, il y avait une relation très immanente avec les planètes, où pour eux, l'apparition d'une planète était un signe des dieux qui venait donc corréler et raconter quelque chose. Hein. Alors que à partir de Ptolémée, c'est ce que je vous décris souvent comme lorsque les planètes, par exemple Saturne est froid, Mars est chaud. Donc en fait les planètes causaient vraiment des effets. Si vous étiez né par exemple avec Mars à l'ascendant, le tempérament un peu de feu et un peu confrontatif est lié justement à la position de Mars. Alors que si on prend l'approche plus des signes et sumérienne, qui est aussi celle que moi je trouve que j'aime, après chacun voilà, peut aller vers la voie ou la philosophie qui résonne le plus, c'était vraiment que l'apparition de Mars dans le ciel en fait corrélait, était un signe, un omen de ce qui se passait et ce qui allait se passer dans le monde. Donc voilà, c'était la petite réflexion pour ceux qui pratiquent l'astrologie ou qui aiment, pour voir où vous vous positionnez par rapport à ces réflexions-là, qui étaient les réflexions que nous transmettaient les anciens. Donc la semaine du 30 janvier au 5 février, donc il y a des aspects du soleil qu'on va voir à Chiron et Uranus, hein, pour vous introduire. Il y a des sextiles, voilà, vraiment les aspects, j'allais dire, les plus forts qu'on peut sentir, c'est vraiment samedi. Alors pareil, des fois je dis samedi, il faudrait que je vérifie l'heure, parce que je regarde sur mon time du Guatemala. Donc samedi 4, on a le carré de Vénus et Mars. Et on a ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, ça dépend où vous êtes, la pleine lune en Lion, en carré à Uranus. Donc, on va un petit peu tisser ensemble. Donc, on va commencer par les énergies. Donc, le soleil est en Verseau actuellement et il dialogue avec un sextile à Chiron. Hein, donc, c'est intéressant. Chiron est en Bélier. Il y a un sextile entre le Bélier et le Verseau, hein, comme s'il y a cette affinité, puisque c'est deux signes très indépendants, hein, qui ont besoin d'indépendance. Il y a l'indépendance de l'individualité dans le Bélier et comment celle-ci se reflète. Et ça va être un petit peu, on va voir, je pense, le thème de notre semaine qui va se dessiner, puisqu'il y a cette réflexion liée au collectif dans le Verseau, mais il ne faut jamais qu'il oublie d'intégrer justement le lion qui est en face, ou les sextiles qu'il fait à la fois au Sagittaire et au Bélier, donc qui est aussi en lien avec cet élan de feu et de réflexion. Donc le soleil qui fait un petit sextile à Chiron, enfin je dis un petit sextile parce que c'est souvent des aspects un petit dit où il faut un petit effort un peu dit mineur. Donc il y a quelque chose d'intéressant entre ces deux planètes, dans la façon dont elles peuvent être témoins l'une de l'autre, même si Chiron n'est pas une planète, hein, est un planétoïde, est un petit peu hybride à la manière de son mythe, où il est mi-homme, mi-animal. Mais il y a quelque chose hein, par rapport, si on trace par rapport à ce qu'on a vécu la semaine dernière, où il y avait ce carré entre Mercure et Chiron, il y a peut-être eu des compréhensions, il y a peut-être eu des choses, avec les mots, on a pu articuler quelque chose. Donc là, c'est l'occasion. Le soleil est l'identité, mais c'est aussi le soi. Moi, j'aime beaucoup quand on regarde le glyphe du soleil, vous savez, c'est un rond et puis un point. Hein, et pour beaucoup, hein, notre difficulté, c'est qu'on vit à la périphérie
donc vraiment en réponse à la personnalité, et le défi, c'est d'aller dans le soi. Et Chiron est toujours une énergie qui nous montre ce qui n'est pas aligné pour aller justement vers le soi, qui nous permet justement de réconcilier ces contraires, ces opposés, et de voir aussi l'ombre, la lumière, ce qui blesse, ce qui guérit, que c'est au même endroit. Hein. Et le lendemain, on a aussi un aspect de Vénus qui est en sextile au nœud nord, forcément, puisque Vénus est en taureau, Vénus pardon, est en poisson et le nœud nord est en taureau. Hein, donc je ne sais pas comment vous avez senti, vous pouvez me partager, j'aime beaucoup toujours lire les corrélations, on pourrait faire un groupe là-dessus, comment vous êtes senti avec Vénus en poisson. Moi je me suis rendu compte, Vénus en poisson, j'ai commencé à lire un livre sur The Golden Age, ça s'appelle, de Fabrice Collin, qui est très très bien écrit, hein, que j'aimais beaucoup, qui est un auteur d'habitude pour les enfants, mais qui avait écrit pour les adultes, et c'est vraiment tout lié à l'imaginaire. Bon, ça se passe quand même dans la Première Guerre mondiale, mais il y a un elfe, il y a le pays des fées, donc je me suis dit, tiens, je suis vraiment dans Vénus en poisson, et comme Vénus est mon Time Lord de l'année, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Des fois on s'en rend pas compte, et c'est pas forcément, ça peut se manifester dans des choses comme ça. Donc Vénus en sextile au nœud nord, hein, et on le verra que c'est un petit peu tout aussi, j'allais dire, l'énergie de la semaine, qui est cette invitation à manifester quelque chose, à donner forme avec Uranus en taureau. Donc Vénus en poisson, on peut se sentir un peu plus rêveur, un peu plus connecté au monde subtil, au monde un peu de l'imaginaire, à avoir envie un peu de féerique, de magie. Hein, il y a ce côté d'être aspiré, d'avoir envie d'être exalté dans des domaines souvent qui ne sont pas du concret de ce monde. Mais le petit sextile au nœud nord et aussi le carré qu'elle va faire à Mars samedi, je trouve, nous oblige quand même à ne... On ne peut pas rester juste à l'état de rêverie, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas juste rester à flotter. Hein. Le sextile au nœud nord nous dit justement, utilise peut-être cette imagination, utilise cette créativité, utilise cette inspiration, utilise aussi cette Vénus qui vient un peu dissoudre certaines envies, certains désirs, qui vient te dire, tiens, mais si c'était possible quelque chose, si c'était possible quelque chose de différent. Et le nœud nord peut montrer cette direction en taureau pour aller vers la concrétisation, vers la mise en forme de ce projet, vers la mise en forme de ce désir vénusien. Hein. Et je vais tout de suite aller, pour lier les aspects, pour pas que ce soit trop compliqué, au carré à Mars en Gémeaux. Donc rappelez-vous, quand j'ai commencé les vidéos en septembre-octobre, vous pouvez aller les revoir, il y avait aussi un carré de Vénus en Vierge qui était en carré à Mars en Gémeaux. Alors quand les amants cosmiques sont en tension, il y a toujours un petit peu d'électricité dans l'air par rapport à nos désirs, à nos envies, à notre Eros. Hein. Mars, dans la mythologie, vous savez, c'est Arès, hein, donc il y a cet amour infidèle hein, entre Arès et Aphrodite, hein, puisque Aphrodite est mariée avec Héphaïstos, le forgeron. Hein, et ils sont d'ailleurs mis en jour grâce à Hélios, à la lumière solaire, et ils sont pris dans les filets. Hein, mais ils ont une tension entre eux sexuelle, sans doute liée à l'interdit, qui est assez intéressante à lire dans la mythologie. Hein. Et là, ils sont en carré. Pourquoi ils sont en carré? Tout simplement parce qu'il y a un carré entre le poisson et les gémeaux. Et là, j'aime beaucoup ce que dit Luc Biget. Luc Biget nous dit que le gémeau permet d'articuler, par exemple en poésie, le mystère du poisson, et le poisson vient rappeler vient rappeler aux gémeaux qu'il ne peut pas tout comprendre et qu'il ne veut pas tout saisir, qu'il ne peut pas tout rationaliser. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, c'est-à-dire qu'on a une Vénus en poisson qui est portée par le rêve, qui est portée par cette envie de se laisser dissoudre, et un Mars en Gémeaux, lui, qui au moment de passer de l'action veut quand même essayer de comprendre. Veut essayer de comprendre, veut essayer de justifier son action par un discours, peut-être c'est là ou là. Hein, et vous savez que aussi le poisson, il a cette chose où il nous fait tendre vers l'unité et où il dissout une forme de dualité ou de doute. Donc on va devoir soutenir ces deux énergies, juste avant la pleine lune qui nous met aussi face forcément à la polarité entre le lion et le Verseau. Donc je trouve qu'il y a cet aspect assez intéressant. Alors il faut toujours faire attention quand même parce que Vénus carré Mars, on peut aussi se mettre en colère, on peut aussi on peut créer cette friction en fait. Comment ça pourrait se manifester quand quelqu'un a un projet par exemple
vous savez, vous avez vraiment cette envie, voilà, comme je vous partage plus un petit peu, même si je pense que beaucoup savent que je partage pas trop souvent, mais là j'essaye vraiment par exemple d'écrire un cours d'astrologie que je puisse faire en live qui lirait vraiment ce que je vous raconte dans les vidéos, le côté ancien, la philosophie, des questionnements philosophiques sur les archétypes, sur le symbole, voilà. Hein. Et puis il y a quand même ce carré à Mars en Gémeaux qui, au moment de l'écrire, je le sens, oui, mais comment? Et puis quel est le prix juste? Et puis est-ce que ça va être suffisant? Parce que moi j'aime beaucoup l'oralité, je trouve, dans l'astrologie, mais voilà. Donc il y a tous ces questionnements, donc ça peut être vraiment le rêve, l'inspiration qu'on a, mais un Mars qui, au moment de passer à l'action en Gémeaux, peut être aussi mis face au doute. Et comment finalement ce carré peut être dynamique, c'est que Vénus peut nous proposer vraiment cette inspiration, et Mars en Gémeaux dit ose écrire, ose mettre en mouvement, ose aller parler à telle personne, ose aller... on avait aussi ça avec une amie hier, où on parlait, on se disait quand même au Guatemala, il y a tout ce qui est avec le jade, il y a aussi tout ce qui est avec les textiles. Elle habite entre le Guatemala et l'Europe, et on se dit on pourrait faire, voilà, mais avec qui on peut aller, quelle personne ressource, hein, ça peut être ces choses-là, un petit peu aussi. Et après, comme c'est un carré, c'est une tension qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous aussi, qui peut s'extérioriser parfois. Hein, c'est à 19 degrés, donc tous ceux qui ont du poisson, vierge, gémeaux, sagittaire, voilà, dans ces degrés avec une marge de 3, hein, on peut être plus sensible, mais c'est pas forcément que le domaine amoureux, ça peut être aussi, voilà, le domaine créatif, de l'ordre de nos désirs, hein, de l'ordre de la mise en mouvement, mais dans le cycle des amants cosmiques, voilà, c'est important à regarder, c'est peut-être important de lier avec septembre-octobre, je crois, j'essaierai de vous retrouver la date dessous la vidéo. Et le lendemain, on a la pleine lune, ou le soir, hein, on a la pleine lune à 16 degrés du Lion qui est en carré à Uranus. On aura eu un petit aperçu de ce carré à Uranus puisque vendredi, le Soleil est en carré à Uranus. Alors c'est intéressant, hein, on a vraiment un carré entre l'énergie du Soleil qui est en... Ah, maintenant on a les cloches, vous voyez. Le Soleil qui est en Verseau et Uranus qui est en Taureau. Hein. Donc Verseau-Taureau, c'est vraiment deux énergies qui nous mettent, hein, un petit peu comme ce qu'on vient de décrire du Gémeaux-Poisson. Il y a vraiment cette sécurité, liberté, intimité, liberté, stabilité, liberté, ce qui est mis en terre et ce qui est dans le mental. Donc, forcément, le carré à Uranus, c'est vraiment que le signe du Verseau est un signe, pour moi, qui a vraiment des visions. Hein. Il y a un côté prométhéen où on voit. Seulement, souvent, la difficulté, c'est, hein, et Uranus régit le Verseau pour les modernes, c'est la mise en descente dans la matière. Donc là, avec Uranus qui est dans le signe du Taureau, il y a quand même cette accélération des choses. On nous dit il faut oser des nouvelles formes, il faut mettre de la liberté dans les formes qu'on crée, que ce soit les formes relationnelles, que ce soit la manière dont on gère les finances. Mais bien sûr, avec ça, on se prend aussi le retour de l'ombre uranienne qui crée une instabilité. Uranus, il est exciting parce que justement, il n'est pas constant, il a cette dimension un petit peu inconstance, imprévisible. Hein. Donc là, on cherche de la stabilité dans l'imprévisibilité, hein, quelque part comme ça, on cherche où il y a de l'imprévisibilité dans ce qui était stable. Donc on doit apprendre, j'allais dire, vraiment à cohabiter avec ces deux énergies en nous. Hein. Et ensuite, on a cette pleine lune, et la pleine lune, là je m'inspirais aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Éric Beru, par rapport à l'axe Lion-Verseau. Il dit quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup éclairé, alors je vous le transmets avec mes mots, hein, ou avec ma synthèse, et qui parle aussi de notre société. Vous savez, on dit qu'on est dans cette fameuse ère du Verseau, et on doit quelque part activer le lion en nous. Hein. Et moi, ça me fait beaucoup penser cet axe à la quête du Graal. Hein. De par mes origines du côté paternel bretonne, j'ai toujours fascinée par les légendes arthuriennes, petites, et ce qui m'avait toujours frappée, c'était que les chevaliers du Graal, ce qui était important pour trouver le Graal, c'était pas tant la force, le courage, c'était la noblesse de cœur. Hein. Et le lion vient nous rappeler cette souveraineté, cette noblesse, cette pureté de cœur. Vous savez, il nous met en quête d'aller chercher notre trésor. Mais c'est un combat souvent assez solitaire en fait. Hein. Combien dans la mythologie n'ont pas dû aller chercher leur trésor
Et pour ça, il faut souvent aller combattre les dragons. Alors là, on serait plutôt le carré au scorpion, hein, aller, ou même le taureau, qui est cette stabilité, cette forme d'inertie pour se mettre en mouvement et pour faire évoluer. Mais d'abord, pour revenir ensuite dans le monde, qui serait le Verseau, pour revenir dans le collectif, on a besoin de ce passage du lion. Hein. C'est-à-dire on a besoin de cette errance un petit peu solitaire où seul on doit aller allumer quelque chose ici, notre passion aussi. Ensuite, on revient dans le Verseau pour la partager. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce mouvement ? Eh ben, on est dans l'ombre du Verseau, et l'ombre du Verseau, pour moi, c'est vraiment ces ismes. Ça serait des collectifs de personnes qui, comme ils n'ont pas activé cette petite flamme en eux, ce qui les fait vibrer, eh ben, on va accepter certains concepts de manière indifférenciée, unilitarisée, bon, je crois que vous avez saisi, hein, sans vraiment aussi avoir activé la chaleur du lion. Donc l'ombre, ça peut être aussi une société qui, oui, a une technologie super puissante, a des concepts voilà, de liberté, hein, mais comme il manque cette chaleur du lion, il manque ce cœur, il manque cette humanité, il manque cet amour, hein, et vice-versa. L'ombre du lion qu'on voit actuellement beaucoup dans l'ère du Verseau, ce serait que il y a, je ne dis pas que les influenceurs sont forcément une ombre, hein, attention, mais en tout cas on a ce phénomène où des personnes incarnent le lion et semblent refléter le collectif du Verseau, ou des gens, parce que je suis arrivée quelque part, je vous partage ce que j'ai arrivé pour moi dans le Verseau. Hein. Donc il y a vraiment l'ombre de cet axe Lion-Verseau, ce serait de tirer à nous pour exister dans le collectif, alors que le lion vient mettre en lumière beaucoup, et au carré d'Uranus, je trouve qu'il y a une forme d'urgence peut-être d'oser incarner ça, justement pour que Uranus en taureau nous parle aussi quelles sont les nouvelles valeurs qu'on a envie de voir dans notre société pour respecter la terre, pour générer des ressources, pour prendre soin de nos ressources, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient collectives. Là, il y a vraiment cette mise en lumière du lion. Donc comment on active nos cœurs, comment aussi chacun on répond à cet appel de notre Graal intérieur qui va nous demander, hein, justement aussi, n'oublions pas que là il y a un T carré, donc l'énergie qui manque c'est le scorpion, et le scorpion il nous dit des fois il faut descendre, il faut aller voir justement quels sont les monstres qui, vous savez on dit en ancien français ça vient de montrer, qu'est-ce qui nous montre, quelles sont ces dynamiques inconscientes qu'on répète, quels sont aussi nos attachements, hein. Uranus, Taureau, Carré, Lion, c'est aussi quels sont ces immobilismes en nous, quelles sont ces habitudes en nous, quelles sont ces sécurités qu'on a besoin quelque part de libérer, peut-être un peu radicalement avec Uranus, parce qu'il y a quelque chose aussi de la souveraineté, on pourrait voir ça au niveau du collectif où des gens veulent récupérer, hein, on a délégué notre pouvoir parce que c'est la base de la démocratie à des personnes qui sont censées incarner notre volonté, notre parole. Et là, le lion dit oui, mais où est ma souveraineté personnelle et comment j'ai besoin, alors je sais que c'est un mot à la mode, mais comment j'ai besoin d'être dans cette royauté, hein. Et la royauté du lion, c'est aussi se souvenir de ce qu'on a appris d'avant. Là où dans un monde Verseau, et c'est là où je cite Éric Beru, on est dans une forme d'auto-engendrement, et on n'a qu'à le regarder beaucoup dans ce qui se passe aussi sur les réseaux, où on a accouché comme ça d'une idée, où tout le monde, et sans citer nos sources, hein, où on ne cite plus les sources, parce qu'il y a vraiment dans le Verseau, l'ombre du Verseau, ce serait tout seul, je me suis fait tout seul, hein. Et le lion vient aussi nous rappeler qu'il y a quand même des pères, qu'il y a quand même des personnes avec qui voilà, qu'on a des enseignants, qu'il y a quelque chose qui nous a été transmis et qu'on peut s'asseoir sur les ères passées pour ouvrir cette nouvelle ère du Verseau. Mais le défi qu'on va tous avoir collectivement, ça va être de sortir d'un immobilisme pour allumer cette flamme et puis aussi dans le lion faire confiance et déjouer les pièges de quand on active cette flamme et on arrive à sentir que quelque chose nous anime, le faire vraiment parce qu'on se fait traverser quelque chose et pas pour avoir la reconnaissance extérieure, puisqu'on se ferait prendre au piège du miroir, qui est aussi un des pièges d'Aphrodite, et qui nous immobiliserait quelque part aussi dans une quête perpétuelle de reconnaissance, ou d'exister au travers d'un statut, ou d'exister au travers de quelque chose, hein. Donc là, on est aussi vraiment dans une semaine où c'est comment on contribue au collectif en allumant notre flamme,
Et pour ça, il va falloir qu'on bouge dans certaines de nos sécurités, il va falloir qu'on ose. Hein, ça me fait penser même à des choses en le disant, même par rapport à ce cours que j'ai envie de vous partager, où je sens bien cet immobilisme de quelqu'un qui a 6 planètes en taureau, ou 5, je ne me rappelle plus. Pour moi, j'ai au moins, je ne sais plus combien de planètes. Donc il y a cette force d'Uranus qui vient oser quelque chose. Donc voilà, après, c'est vrai que toujours les pleines lunes, vous savez, comme la lune est souvent la plus proche de la Terre, on est beaucoup plus sensible. Hein. Donc la pleine lune en Lion au carré d'Uranus, voilà, j'allais dire, Uranus c'est parfois une énergie qui accélère le système nerveux. Hein. Donc restons calmes ou utilisons l'énergie du lion pour sublimer ça dans un acte créatif, hein, où on va rugir la force du lion, sans pour autant faire une révolution où finalement on regrette, parce que des fois il y a cette radicalité uranienne où on n'en peut tellement plus qu'on est un peu rapide, mais juste pour allumer les cœurs. Donc voilà pour cette semaine, je vous remercie. Voilà, donc je voulais aussi peut-être, je vais me renseigner pour cette semaine parce que j'ai des personnes qui se sont manifestées, j'ai trouvé ça, j'ai été très touchée, qui voulaient collaborer aux vidéos. Donc j'essaye de trouver, plutôt que de monétiser YouTube, parce que vous allez avoir des pubs, je pense. Il y a quelque chose qui s'appelle Buy Me a Coffee, donc je vais essayer de voir si ça peut être une manière pour ceux qui voudraient contribuer pour que je puisse de plus en plus créer du contenu. J'aimerais beaucoup. Et voilà, donc sinon, vous m'aidez aussi beaucoup par la prise de séance et de rendez-vous, et par vos commentaires, bien sûr. Et je reste à votre disposition et j'essaye toujours de répondre aussi à vos questions. Je vous souhaite une belle semaine.